Pour commencer, je propose d'écouter un extrait de musique et soyez bien attentifs à ce que vous allez ressentir. Vous avez sûrement été un peu surpris au début, et puis très vite, vous avez ressenti un sentiment de familiarité, sans pour autant savoir le nom de ce morceau. Mais tout d'un coup, vous avez peut-être eu un éclair et hop, vous avez retrouvé. C'était bien ce morceau-là, Carmen. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser. Rien n'y fait, menace ou prie. Vous avez atteint un registre de votre mémoire qui contient des musiques que vous avez entendues dans des contextes différents. La mémoire musicale nous parle de votre cerveau. Dans ce premier épisode, vous allez découvrir que votre mémoire pour les musiques contient des informations précises et pourtant flexibles. Elle peut aussi être liée aux souvenirs de votre vie, votre mémoire autobiographique. Ensuite, vous verrez que cette mémoire musicale peut se révéler très forte quand, à la suite d'une pathologie, des problèmes de mémoire apparaissent. Je suis Barbara Tillman, directrice de recherche au CNRS dans le laboratoire d'études et de l'apprentissage et du développement à Dijon. Je travaille dans le domaine des neurosciences cognitives et mes recherches visent à comprendre comment le cerveau traite les sons, et tout particulièrement la musique et le langage. Vous allez explorer avec moi les découvertes des recherches fondamentales des dernières décennies et leurs implications pratiques pour la société, dans le domaine de la santé, comme des perspectives de réhabilitation et de l'éducation. À travers les 6 épisodes, vous allez découvrir comment le cerveau traite la musique et comment la musique permet de stimuler le cerveau. On va parler des musiques stockées en mémoire, des régions cérébrales impliquées dans la perception de la musique, mais aussi dans la perception du langage. Nous verrons pourquoi et surtout comment la musique nous procure des émotions. Elle nous fait bouger et comment elle permet de stimuler le cerveau. Et cela tout au long de la vie, du bébé jusqu'à la personne âgée. Le cerveau sain et pathologique. Revenons à votre expérience lorsque vous avez écouté l'extrait musical au début. Il permet d'illustrer que vous avez stocké plein de musique dans votre mémoire. C'est dans un registre de votre mémoire qui contient les connaissances générales que vous avez sur le monde. Pour la musique, ce registre de la mémoire contient les grands tubes, les tubes de la musique rock, pop, de la musique classique ou autre, et que vous avez entendus et réentendus dans des tas de contextes différents. Lorsque vous entendez une musique, cela peut évoquer un sentiment de familiarité grâce à ces nombreuses musiques stockées en mémoire. Même si certaines ne vous permettent pas de mettre un nom dessus, de nommer le compositeur ou le groupe, la musique vous évoque un sentiment de familiarité ou même des souvenirs. Quand nous avons commencé des recherches autour de cette mémoire musicale, certains participants nous ont dit « Oh, j'écoute pas ce type de musique ». Et pourtant, il y avait une forte concordance entre les jugements de familiarité des participants du groupe testé. Cette mémoire de la musique a certaines caractéristiques. Par exemple, on peut l'évoquer avec très peu d'informations sonores. Dans une étude, nous avons montré que 500 millisecondes, donc une demi-seconde, peut suffire pour évoquer un sentiment de familiarité. Je vous donne un exemple. Imaginez de juger la familiarité de ces extraits. Voici un premier extrait de 250 millisecondes, puis de 500 millisecondes. La durée à partir de laquelle nos participants n'ont pas changé d'avis quand ils ont entendu les extraits plus longs. Voici 1 seconde, puis 2 secondes. Je vous rappelle, pas besoin de savoir le compositeur et la pièce, ici Mozart et la marche turque. Juste jugez votre sentiment de familiarité évoqué avec ces courtes durées. Allez, un deuxième exemple. On écoute 250 millisecondes. Puis 500 millisecondes. 1 seconde. 2 secondes.
À nouveau, avec 500 millisecondes étant suffisant pour avoir un sentiment de familiarité qui est confirmé avec les extraits plus longs, et sans avoir besoin de reconnaître la toccata de Bach explicitement. Ce type d'étude vous rappelle peut-être quand vous cherchiez rapidement la station de radio qui joue la musique que vous avez envie d'écouter, ou le jeu télévisé Le Grand Blind Test. Une autre caractéristique surprenante est que la mémoire garde beaucoup de détails. Par exemple, concernant le tempo et la hauteur exacte. Dans une étude, les participants choisissaient des chansons pop-rock qu'ils connaissent dans une liste qui indiquait uniquement les titres. Et les chercheurs leur ont demandé de chanter un bout de la chanson. Puis, ils ont analysé les productions chantées et ont trouvé que les participants avaient reproduit les chansons dans le bon tempo et la bonne hauteur et tonalité ou très proche de l'original. Vous pouvez l'essayer vous-même, chanter le début d'une chanson et écouter l'original après. Dans votre mémoire musicale, il y a aussi des musiques qui sont associées à des situations de votre vie bien particulières. Dans ce cas, on parle d'un autre registre de votre mémoire à long terme, la mémoire autobiographique, c'est-à-dire la mémoire des épisodes de votre vie personnelle. Prenons une chanson pour l'illustrer. Écoutez et jugez le degré de familiarité et le degré que le morceau évoque des souvenirs autobiographiques. On avait demandé cela à des participants avec une liste de titres de chansons et on a observé que les musiques qui étaient dans les hit-parades pendant leur adolescence n'étaient pas seulement considérées comme plus familières, mais elles étaient aussi associées à plus de souvenirs autobiographiques. Cette bosse de réminiscence liée à la musique atteint son maximum vers l'âge de 14 ans. Les chansons qui étaient populaires lorsque vous aviez cet âge devraient évoquer le plus de souvenirs. Elles sont complétées avec d'autres chansons qui sont plus intergénérationnelles, quel que soit l'âge que vous avez eu au moment où elles figuraient dans les hit-parades. Et même si vous n'étiez pas encore né, comme par exemple Hotel California qu'on vient d'écouter, ou voici un autre qui vous sera certainement familier. La mémoire musicale a aussi un rôle particulier dans la pathologie, comme par exemple la démence ou la maladie d'Alzheimer. Stocker les musiques en mémoire et leur lien avec la mémoire autobiographique implique un large réseau neuronal, y inclut des structures cérébrales qui résistent le plus longtemps à la dégénération neuronale de la maladie. Même dans la maladie, les chansons familières permettent d'activer et stimuler la mémoire autobiographique. Elles ont donc un bénéfice pour le sentiment de soi et le sentiment d'identité qui sont si atteints dans la maladie. Puis, au-delà des anciennes mémoires, il y a la possibilité d'en créer des nouvelles mémoires avec la musique. Malgré leur extrême déficit de mémoire et de mémorisation, les patients atteints de la maladie d'Alzheimer sont capables d'apprendre des nouvelles chansons. Vous avez donc des pièces musicales stockées en mémoire à long terme, accessibles rapidement et qui peuvent être très précises. Mais, comme au début de cet épisode, vous n'avez pas nécessairement besoin que la musique soit rejouée exactement pareil pour avoir un sentiment de familiarité, voire de reconnaissance. De la même façon que vous reconnaissez un ami, même s'il se déguisait et a changé un peu ses apparences. Par exemple, écoutez cette mélodie qui cherche à camoufler ses notes pour ne pas être reconnue trop facilement. C'est ce qu'on appelle en musique la variation d'un thème. Et maintenant,
Comment votre cerveau reconnaît-il ce thème de À vous diriger maman déformé et différent? Votre cerveau est capable d'effectuer des transformations pour reconnaître une mélodie qui n'est pas jouée à l'identique. Pour cela, votre cerveau utilise vos connaissances sur les structures et les fonctions en musique. Oui, la musique est structurée comme un langage et que vous allez découvrir dans le prochain épisode.